Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se voit pour faire la section 22, un nouveau chapitre de votre livre des maths. Alors là aussi c'est une section très importante. Je vous ai dit à partir je pense de section 19 ou 20, les prochaines sections, je vous avais dit qu'elles sont extrêmement importantes. C'est très important de les comprendre, d'être capable d'appliquer les exercices parce que ça va vous suivre pendant longtemps. Donc en sixième année, au secondaire et plus. Et puis ne pensez pas que c'est uniquement pour les maths, c'est aussi applicable aux autres matières des sciences, d'accord? Donc ça peut être applicable pour les mathématiques, pour les sciences, physique, chimie, biologie. Donc ce sont des notions que vous utilisez comme des outils dans d'autres matières scientifiques, d'accord? Donc vraiment, j'insiste que ces chapitres-là, vous suivez bien et surtout n'hésitez pas à poser des questions s'il y en a. Alors on va commencer tout de suite par la section 22 qui parlera de beaucoup de choses, mais si on regarde de près, on va réinvestir, et ça je veux insister là-dessus, on va réinvestir beaucoup de notions qu'on a vues précédemment. Il y a quelques notions nouvelles dans ce chapitre, mais pas tant que ça. Si on regarde de près, toutes ces notions, on les a vues durant l'année, étape 1, étape 2, plein de petites notions, on va dire, qu'on a vues toutes durant l'année, étape 1, étape 2, et qu'on rassemble ici pour construire de nouveaux chapitres. Donc finalement, on voit l'utilité de certaines choses maintenant. Donc on commence tout de suite avec le pourcentage. Alors on va lire ensemble le cours, puis après je l'explique. Le pourcentage est une fraction dont le dénominateur est 100. Par exemple, la fraction 82 sur 100 peut aussi s'écrire 82%. Cette expression se lit 82 pour 100. Dans la vie de tous les jours, le pourcentage aide à comprendre les rapports. Donc cette phrase, elle n'est pas claire, mais je vous l'expliquerai au fur et à mesure qu'on avance. Alors, pourcentage, on voit ça dans la vie de tous les jours, il y en a partout. Vous regardez votre boîte de jus ou de biscuits, puis vous allez trouver le pourcentage de tel tel ingrédient dans votre jus ou dans votre biscuit. Vous voulez aller acheter des vêtements, vous allez voir qu'il y a un pourcentage de rabais dans tel ou tel article. Donc les pourcentages sont très présents. Donc là maintenant on va un peu jongler avec ça et les découvrir. Si on parle uniquement d'écriture, l'écriture en pourcentage, en fait, elle cache derrière une fraction. Donc l'exemple que vous avez ici avec le 82%, donc le pourcent, c'est le signe que vous avez ici. On va cliquer, c'est plus simple. Donc le pourcent, c'est le signe que vous avez ici, d'accord? Qui lui signifie 82 sur 100. Donc nous, quand on écrit une fraction, on a deux façons de la lire. On dit soit 82 sur 100 ou 82 centièmes. Maintenant, on va avoir une troisième façon de le dire, parce que si on transforme ça par ça, on dit que 82 sur 100 peut s'écrire aussi 82% avec ce type d'écriture. Donc le numérateur qui est là se retrouve devant, et la barre de fraction avec le 100, c'est un peu votre ligne ici qui est votre barre de fraction, si vous voulez, si ça vous aide à retenir. Puis vos un 0 en haut, un petit rond en haut et un petit rond en bas, qui en fait, si vous voulez, ça peut vous aider, c'est les deux zéros du 100. D'accord? Donc 82% ou 82 sur 100. Donc ça, c'est au niveau de l'écriture. Ensuite, pour ce qui est de un exemple, donc cette fois-ci avec un dessin comme d'habitude, je vais revenir. Donc si on considère que dans la projection d'un film 60% des sièges sont occupés, donc ça c'est une vue de haut de la salle de cinéma par exemple, et tous les sièges qui sont occupés sont en bleu colorié. Alors si on reprend l'exemple de la fraction, si 60% des sièges sont occupés, ça veut dire que le 60%, comme ici le 82, je peux l'écrire 60 sur 100, d'accord? Or, nous, on avait vu lorsqu'on avait fait les fractions, que 60 sur 100, on se rappelle, le 100 qui est au dénominateur, c'est le tout, le total, alors que le 60 qui est au numérateur, c'est la portion qui m'intéresse, c'est la partie coloriée. Voilà pourquoi le 60% qui est représenté ici, en forme de schéma, c'est un total de 100 dans lequel j'ai colorié 60. Ça va?
Maintenant, ça vient de cette écriture-là, donc je vous mettrai après pour que vous puissiez mieux le visualiser, ou je peux le faire tout de suite, c'est plus simple. Voilà, regardez ici. 60 sur 100 se lit 60 centièmes ou 60 sur 100, d'accord? Un petit peu. Voilà, c'est mieux. Donc, 60 sur 100 se lit 60 centièmes ou 60 sur 100. Si on considère 60 sur 100, ça veut dire que le dénominateur, c'est mon total, c'est mon 100, donc les 100 sièges qui sont représentés ici. Et mon numérateur, c'est la partie qui m'intéresse, c'est-à-dire la partie colorée, le 60. D'accord? Donc, 60 sur 100 ou 60%, c'est en fait la partie bleue qui est colorée par rapport au total qui est 100. Maintenant, si on dit que 60% des sièges sont occupés, ça veut dire que sur 100 sièges, j'en ai 60 qui sont occupés. Oui. Mais maintenant, si tout d'un coup, j'ai 2 salles de cinéma, je garde toujours 60%, mais le total, c'est plus 100, mais 200 sièges. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour chaque 100 sièges, j'ai 60 sièges. Pour chaque 100 sièges au total, j'ai 60 sièges occupés. D'accord? Donc, sur un total de 100, je considère toujours que je colorie en bleu 60. Même si j'ai 200, ça veut dire que pour chaque 100, je colorie 60. Si j'ai 300, pour chaque 100, je colorie 60. Donc, si on prend l'exemple d'ici, là j'ai un 100, j'ai colorié 60. Là j'ai un 100, j'ai colorié 60. Puis si j'avais un autre 100 sièges ici, j'aurais 100 et je colorie 60. Donc, par exemple, sur 300 sièges, ça veut dire j'aurai 60 plus 60 plus 60. Ça veut dire 180. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on parle ici de aide à comprendre des rapports. Toujours savoir que même si vous avez pas uniquement 100 sièges, mais 200 sièges, 300 sièges, etc., c'est toujours le rapport qui est important, c'est-à-dire toujours revenir à l'idée que sur 100 sièges, j'en ai 60 que j'occupe. Donc si j'en ai 200, 2 fois plus au total, j'en ai 2 fois plus d'occupés. Puis si j'en ai 300, 3 fois plus au total, j'en ai 3 fois plus occupés. Le rapport va être toujours le même. Le rapport, le lien entre le total et la partie occupée va être toujours le même. Donc, pour la première partie, ce qui sera important à retenir, c'est l'écriture ici. Vous avez X étant un nombre, 1, 2, 3, 4, 5, 1 million, 2 millions, ce que vous voulez. Toujours rappeler le rapport, X%, X peut être 1, 2, 3, 4, 5, ce que vous voulez. Nombre positif, bien sûr. Supérieur à 0. Ça peut être 0%, mais bon, 0% n'a pas vraiment d'intérêt. Donc, par exemple, 3%, ça s'écrit les pourcents, on l'a vu tout à l'heure, est égal à 3 sur 100, ou 3 centièmes. D'accord? Pour l'instant, on va dire sur 100. On verra que dans la deuxième partie du cours, ça va m'intéresser plutôt de le dire centième. Mais sachez que les deux sont justes, ça c'est quelque chose qu'on a déjà vu. D'accord? Donc, si je fais le lien avec ce qui a déjà été vu, tout ce que j'ai rajouté ici, c'est l'écriture et le sens du rapport, ce que je viens d'expliquer avec les 100 sièges, si ça devient 200, si ça devient 300, etc. Et une dernière fois, pour la partie écriture, si ça peut vous aider, rappelez-vous que lorsque vous avez une fraction, que le total c'est le dénominateur, la partie colorée c'est le numérateur, comme le total c'est toujours sur 100, regardez ici c'est fixe. Est-ce que ça peut changer? Non. La seule chose qui peut changer, c'est mon x. X peut être 3, 4, 5, 6, 7. Et je retrouve ici mon 3, 4, 5, 6, 7. C'est 3, ici c'est 3. Si c'est 10, ici c'est 10. Si c'est 38, ici c'est 38 et ainsi de suite. D'accord? Donc ici, retenez l'écriture, la transformation d'écriture. Je garde mon pourcentage fixe, ma barre de fraction et mon 100 fixe, l'égalité bien sûr. Tout ce qui change, c'est x. X peut valoir n'importe quel chiffre ou nombre. Et ici, je vous rappelle les deux petits ronds en haut d'une part et d'autre de la barre qui est oblique, qui vient rappeler la barre de fraction, les deux zéros du 100. D'accord? C'est pas très mathématique ce que je dis, mais c'est plus une astuce, si vous voulez, pour vous rappeler que quand on lit 82%, c'est 82 sur 100, pour se souvenir qu'il y a une barre de fraction et qu'au dénominateur de cette barre de fraction, c'est un 100. D'accord? Ok. On y va.
du pourcentage à la fraction et l'inverse. Pour passer d'une fraction au pourcentage, il suffit de trouver la fraction équivalente qui a 100 pour dénominateur. C'est une phrase importante qu'il faut souligner. J'explique. Lorsque vous avez ici, au départ, une fraction, n'importe laquelle, d'accord? Celle-ci. Je vais quand même garder l'autre, ça me permettra de jongler. Donc, pardon. Lorsque vous avez une fraction n'importe laquelle, d'accord? Et que vous voulez l'exprimer en pourcentage, comment vous faites? Eh bien, tout simplement, vous savez que ce lien existe, d'accord? Donc, vous voulez passer d'une fraction, peu importe c'est quoi la fraction, à un pourcentage. Donc, vous devez transformer cette fraction de sorte que ce soit une fraction telle qu'au dénominateur j'ai un 100. Si vous réussissez à faire ça, c'est fini. Puisque ça, c'est déjà acquis. Vous savez transformer l'écriture, passer d'une fraction sur 100 au pourcentage, ou passer du pourcentage à une fraction sur 100. Il suffit de mettre le nombre qui est à côté du signe pourcentage au numérateur, ou l'inverse, le nombre sur le numérateur à côté du signe pourcentage. À condition, attention, que ma fraction, elle est pour dénominateur 100. Donc quand vous avez une fraction n'importe laquelle, là, vous allez appliquer ce qu'on a déjà vu, ça veut dire la notion de fraction équivalente, sauf que là, on va imposer que dans ma fraction équivalente, mon dénominateur c'est 100. Et souvenez-vous, quand on était en classe, je disais toujours, quand vous voulez trouver une fraction équivalente, quand vous voulez par exemple multiplier, diviser par un nombre, toujours je vous disais de démarrer par le dénominateur. Et vous faites la même opération au numérateur. Par exemple ici, vous allez multiplier par 4 le 25, vous allez obtenir 100. Et comme j'ai multiplié par 4 en bas, je vais multiplier par 4 en haut, donc au numérateur, 12 fois 4, 48. Sinon, je n'ai plus d'égalité, donc je n'ai plus d'équivalence. Attention, donc ça c'est des rappels. Donc cette partie-là, elle n'a rien de nouveau, on a déjà vu, sauf que ici, on impose que le dénominateur soit 100. Maintenant, cette partie-là, on l'a déjà vue, c'est celle qu'on a vue tout à l'heure, ça veut dire changement d'écriture. D'accord? Quand vous avez 48 sur 100, vous pouvez l'écrire 48%, tout simplement. Ça va? Donc là, on l'a fait dans ce sens-là. Ici, à l'inverse, on peut réduire la fraction associée à un pourcentage. En effet, vous savez comment on passe de cette écriture à une fraction. Donc 20% par exemple, 20 sur 100. Et ensuite, on réduit la fraction. Ça veut dire on va trouver une fraction équivalente, mais qui soit simplifiée au maximum, donc on appelle irréductible. Donc on peut passer soit d'une fraction classique, normale, qu'on transforme en une fraction dont le dénominateur est 100, et ensuite on utilise cette partie-là qui nous permet de passer d'une fraction sur 100 à un pourcentage, ou dans l'autre sens, vous connaissez le pourcentage, vous l'écrivez sous forme de fraction sur 100, et ensuite vous la réduisez en une fraction équivalente qui est simplifiée. Donc je vous ai mis ici, on va agrandir un petit peu, je vous ai mis ici deux exemples. Ok, qu'est-ce qui se passe? Toujours des petits problèmes techniques, mais ça va, on y arrive. Voilà, regardez ici, on va monter un petit peu. Alors, deux exemples que je vous ai mis. Alors, regardez, là j'ai suivi le livre, on va quitter 2 secondes le livre. Quand vous voulez passer d'une fraction à un pourcentage, d'accord? On a 2 étapes, petit a, petit b. Vous allez transformer votre fraction en une fraction équivalente telle que le dénominateur est 100 et le numérateur il va être ce qui va être, x encore une fois, d'accord? Donc première étape, transformer la fraction en une fraction équivalente telle que le dénominateur est 100. Deuxième étape, changement d'écriture. On va réutiliser ce qu'on a appris. X sur 100 peut s'écrire x%. L'exemple, si je prends un quart, j'ai pris un exemple différent de votre livre. Si première étape, j'applique la première étape, si je veux le pourcentage, je vais transformer cette fraction en une fraction sur 100. Première étape, étape A. Je multiplie par 25 au dénominateur, donc je multiplie par 25 au numérateur. J'obtiens 25 sur 100 ou 25 centièmes. Ensuite, j'utilise le lien d'écriture qu'on a appris au début de ce cours, et 25 sur 100 s'écrit 25%. Donc j'ai été capable de transformer une fraction, n'importe laquelle, en un pourcentage, en passant par une fraction sur 100.
Vous allez me dire, oui, mais madame, si on n'est pas capable de trouver la fraction sur 100, comment on fait? Je ne vais pas répondre, mais tout ce que je vous dis, c'est que dans ce chapitre-là, ce ne sera pas le cas. Ça veut dire on doit être capable toujours de ramener la fraction qu'on vous donne à une fraction sur 100. Et en même temps, dans votre cas, vous aurez toujours des nombres entiers. Donc, il y aura toujours possibilité de multiplier par quelque chose pour obtenir au dénominateur un 100. De sorte que lorsque vous allez multiplier le numérateur, la réponse, pas la réponse, le nombre que vous avez au numérateur sera celui qui va se trouver à côté du pourcentage. Donc comme ici 25, 25. D'accord? Si maintenant vous passez du pourcentage à la fraction, alors premièrement, on ne peut pas travailler, ça c'est pas une fraction, d'accord? Donc on va transformer cette écriture-là en un pourcentage. Donc x%, on va s'écrire x sur 100, x pouvant être n'importe quel nombre. Deuxième étape, la fraction x sur 100. Vous allez écrire une fraction équivalente simplifiée. Si on vous dit de la réduire au maximum, on va la réduire au maximum, elle sera irréductible, mais dans tous les cas, quand on veut simplifier, c'est clair que c'est une fraction équivalente qui va être réduite. Si elle est réduite au maximum, elle sera irréductible. Donc si je prends l'exemple du 20% ici, je le transforme en une fraction, ça c'est juste une question d'écriture, changement d'écriture, mais l'égalité est toujours là. Donc 20% c'est 20 sur 100 ou 20 centièmes. Ensuite, je trouve la fraction équivalente. Cette fois-ci, j'ai pris l'irréductible, celle que je ne peux plus simplifier. Donc j'ai divisé par 20 en bas. Au numérateur, je fais la même opération au... excusez-moi, j'ai dit l'inverse. Je divise par 20 en bas au dénominateur. Donc je divise par 20 au numérateur. Ça va? Donc deux étapes. Que vous voulez passer de la fraction au pourcentage, voilà les deux étapes. Pourcentage à fraction, voilà les deux étapes. Donc j'essaie de vous simplifier ça, de le voir un peu plus visuel, et puis de le mettre en parallèle avec un exemple. Peut-être c'est un peu plus clair que ce que vous avez ici. Ça va vous permettre peut-être aussi, quand vous voulez faire vos exercices, d'aller jeter un coup d'œil. Ok, là j'ai une fraction, je vais passer au pourcentage, mes deux étapes. Si j'ai une pourcentage, je vais passer aux fractions, mes deux étapes. Et puis avec quelques exemples, et surtout n'oubliez pas, pour la première partie du cours, ce que l'on a découvert ici surtout, c'est cette transformation-là d'écriture. C'est bon? Donc voilà, alors on revient dans votre livre. Les équivalences suivantes sont souvent utilisées. Vous pouvez vous amuser, si vous voulez, dans un brouillon, de les retrouver. Ça veut dire que vous êtes capable, en partant d'une fraction, comme ici, de retrouver le pourcentage. Donc 1 dixième ou 1 sur 10, c'est égal à 10%. Là, on le voit. Comment vous le savez? C'est qu'il faut transformer le 1 sur 10 ou le 1 dixième en une fraction telle que le dénominateur c'est 100, multiplié par 10 le dénominateur, multiplié par 10 le numérateur, vous avez 10 sur 100 ou 10 centièmes, donc 10%. Vous faites la même chose pour le 1 sur 5, 1 cinquième ou 1 sur 5. Si vous voulez avoir le dénominateur sur 100, il va falloir multiplier 5 par 20. D'accord? Donc si vous multipliez par 20 au dénominateur, vous multipliez par 20 le numérateur. 1 fois 20, 20. Donc 20 sur 100 est égal à 20%. On fait la même chose, 1 sur 4 ou 1 quart. Si vous voulez avoir la fraction équivalente avec un dénominateur sur 100, vous allez multiplier par 25. 4 fois 25, ça fait 100. Si j'ai multiplié par 25 au dénominateur, je multiplie par 25 au numérateur. 1 fois 25, 25. Donc 25 sur 100 ou 25 centièmes, donc 25%. D'accord? Et enfin le 1 demi. 1 demi ou 1 sur 2, si je veux la fraction équivalente sur 100, ça va me donner 50 sur 100. Et 50 sur 100 s'écrit 50%. D'accord? Donc là, je les ai dit rapidement. En fait, j'aurais aimé ne pas les dire, mais je voulais être sûre que, comme c'est du cours, je veux être sûre que tout le monde accroche avec moi. Mais ça a été un bon petit exercice de vous exercer à passer soit de la... Par exemple, pour les deux premiers, vous pouvez faire de la fraction au pourcentage, puis pour les deux derniers, partez du pourcentage et regardez comment vous trouvez la fraction. C'est un bon petit entraînement. Là, vous avez les résultats, puisqu'on vous dit c'est des équivalences. On vous les donne un peu comme si on devait les apprendre par cœur. Franchement, vous n'avez pas à les apprendre par cœur. Vous savez que je suis un peu contre le par cœur, là, c'est pas toujours nécessaire. Quand on peut l'éviter, on l'évite, sinon on comprend, et à partir de la compréhension, on est capable de retrouver. Donc ici, vous les apprendre, c'est votre choix, moi je ne conseille pas. Surtout, je vous demande d'apprendre et de comprendre la méthode. Comment on passe d'une fraction à un pourcentage ou d'un pourcentage à une fraction. D'accord? C'est tout ça qu'il faut savoir. Ça finit la première partie du cours.
que je vous donne aujourd'hui. Alors, avec cette première partie du cours-là, vous allez être capable de faire les exercices pour la prochaine fois, qui sont les exercices 1 et 2. Alors, je vais vous les commenter, d'accord? Et puis, je vais un petit peu changer l'énoncé. Alors, on vous dit dans l'exercice 1, trouve le pourcentage représenté par chaque situation. Par exemple, dans le petit A, on vous montre un cadran, d'horloge, et on vous dit quelque chose de l'heure à attendre le film. Donc, il doit attendre la partie qui est assurée. Que représente en termes de pourcentage la partie assurée? Nous, on a déjà vu avant, quand on a par exemple la pizza et qu'elle est assurée à moitié, on est capable de transformer cette représentation en dessin en une fraction. D'accord? Par exemple, ici, on vous dit, rappelez-vous, on avait déjà vu ça, ici on a des clémentines, on a un total d'un certain nombre, puis on en a mangé certains, et on vous dit quelle est la quantité qui a été mangée. Pas qui reste, mais qui a été mangée. Donc vous êtes capable là encore de représenter sous forme de fraction. Pareil pour le chocolat. Là aussi les personnages, les amateurs de films d'horreur sont des filles. Sur un total de 5 personnes, j'ai ici une fille. D'accord? Donc, j'ai une fille sur 5 qui est amateur de films d'horreur, si on veut. Donc, je suis capable, dans chacun des cas qu'on représente ici, de l'exprimer sous forme de fraction. Ça, c'est ce qu'on a déjà vu. Ce qu'il y a de nouveau maintenant dans cet exercice, c'est que cette fraction-là, on va la transformer pour lui donner une autre façon de l'exprimer qui est équivalente, qui est le pourcentage. Alors, on vient de le voir dans le cours, il suffit de prendre votre fraction, de la transformer en une fraction telle que le dénominateur est 100, et ensuite, vous la changez d'écriture et vous l'écrivez sous forme de pourcentage. Alors, lorsque vous allez faire cet exercice, j'impose, je ne peux pas vous vérifier, mais moi c'est ce que j'imposerais si j'étais en classe, de justifier. Justifiez-moi absolument comment vous avez obtenu ce pourcentage. Ça ne m'intéresse pas d'avoir X% de l'heure à attendre le film, épargner X%, X% des billets vendus, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est comment vous avez atteint ce X%, ce 3%, ce 20%, ce 10%. Comment vous avez fait pour le trouver? Donc je veux absolument voir les étapes. Donc, la seule manière pour vous de vous entraîner et d'être sûr d'avoir bien compris, c'est de détailler un petit peu. Alors encore une fois, je ne demande pas un roman. Vous avez vu que ce que j'ai fait ici, ok, je vais vous montrer rapidement, ce que j'ai fait ici, c'est ça que j'attends de vous, c'est tout. Partez d'une fraction, transformez-la sur 100, donnez-moi le pourcentage. Et vous pouvez mettre ici la valeur par la suite. Vous allez dire, madame, il n'y a pas de place, c'est pas grave. Vous pouvez toujours vous mettre sur le côté ici, c'est une ligne avec 3 parties et 2 égalités. Donc vous pouvez mettre sur les côtés et justifier, puis mettre votre réponse ici à chaque fois dans les blancs. D'accord? Donc très important que vous justifiez votre résultat. Et pour être honnête, tous les exercices de cette section devront être justifiés. Tous. Il n'y a pas de blanc à remplir, sinon on ne pouvait pas être sûr d'avoir bien compris la méthode. Pareil pour l'exercice 2, pour chaque pourcentage, encercle les fractions équivalentes. Observe l'exemple A pour t'aider. Alors, on vous donne cette fois-ci l'inverse, on vous donne le pourcentage et on vous demande de trouver les fractions équivalentes. Ça veut dire qu'il y en a plusieurs, mais ça, c'est pas nouveau, on a déjà vu qu'une fraction peut avoir plusieurs fractions équivalentes, mais une seule fraction irréductible. Rappelez-vous, si je prends l'exemple de... un exemple facile, 3, non pas 3, celle-là, comme ça divise vite. Ok, prenons le premier tout simplement, 50% là, d'accord? Si vous le transformez en fraction, c'est 50 sur 100. D'accord? Donc 50 sur 100, vous êtes capable de le simplifier et de déterminer, mais là c'est à vous de l'écrire et de le prouver, que 1 demi est une fraction équivalente, mais que 5 sur 10 est aussi une fraction équivalente. Par contre, 1 demi est la fraction irréductible.
Donc on a dit que lorsqu'on avait travaillé sur les fractions, on peut avoir plusieurs, et vous le savez, vous m'avez donné plusieurs suggestions, plusieurs fractions équivalentes, mais qu'une seule est l'irréductible parce que c'est la version la plus simplifiée qu'on ne peut plus réduire. D'accord? Donc ici, on vous demande d'entourer toutes les fractions équivalentes de ce pourcentage. Encore une fois, je vous rappelle, vous êtes capable, vous connaissez maintenant comment passer du pourcentage à l'écriture en fraction. Puisqu'un pourcentage, c'est une fraction sur 100. On peut l'écrire sous forme d'une fraction sur 100. D'accord? Voilà, donc là encore, je vous demande de le justifier. Ça ne m'intéresse pas d'entourer, c'est pas ça le but, ça c'est la réponse finale, mais vous devez être capable d'écrire les transformations du 50% égale 50 sur 100, et comment je passe de 50 sur 100 à 1 demi, et comment je passe du 50 sur 100 à 5 dixièmes. Normalement, c'est hyper facile, puisque on a travaillé en long et en large les fractions équivalentes cette année, donc cet exercice 2 doit être fait très très facilement par vous, normalement. Donc je vous dis, il n'y a rien de très compliqué, quelques notions nouvelles, tout le reste se base sur des notions que nous avons déjà vues, et ce sera la même chose pour la deuxième partie du cours. Alors, ça finit ma première vidéo. Donc ici, on a vu la première partie du cours. Je vous ai commenté l'exercice 1 et 2. Donc demain, Inch'Allah, on se revoit. Je vais corriger les exercices 1 et 2 et commencer avec vous la deuxième partie du cours pour vous donner tous les outils afin que vous puissiez faire les exercices 3, 4, 5 qui sont à faire pour la prochaine fois. C'est bon? C'est ça. Alors, portez-vous bien. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter sur une feuille. J'y répondrai avec plaisir quand on se verra sur Zoom. C'est bon? Salam alaikum.